Salut à toi et bienvenue sur ce 13e épisode du Récap Crypto où je te condense l'actualité de la semaine de l'univers crypto et blockchain. Cette semaine a encore été très chargée avec entre autres la Chine qui aurait toujours 20% du hash rate mondial, 2 agents immobiliers nigériens qui se sont fait voler 20 millions de dollars de crypto par la police locale, Ubisoft qui serait finalement en galère avec sa plateforme NFT et Plan B qui prédit un crash de 80% du Bitcoin. Bref, je vais te résumer cette dernière semaine de l'année 2021 dans l'univers crypto. Et sans transition, je te rappelle que je débute sur YouTube, donc n'hésite surtout pas à me dire si tu as des idées pour m'aider à améliorer ce format que je te livre chaque dimanche. Et comme toujours, si tu fais partie des 80% des personnes qui regardent mes vidéos sans être abonné, pense à t'abonner pour suivre l'actualité blockchain et crypto. Et passons sans plus attendre aux actualités de ce lundi. On commence les actualités de la semaine avec un jeu vidéo qui annonce du très lourd. En effet, aujourd'hui on a Turned Gaming qui s'associe à Polygon et Esport Technology pour un jeu de NFT de simulation de combat. Pour information, Turned Gaming est une société qui ambitionne de révolutionner la manière dont on interagit avec les médias de nouvelle génération et les jeux vidéo. Et le jeu vidéo qu'il prévoit de lancer s'appellera Taunt Battle World. Et il s'agira d'un jeu de combat classique avec 2 opposants. La particularité est que les combattants seront au format NFT et qu'ils seront à l'image de vrais combattants qui percevront des royalties pour l'utilisation de leur image. Mais ce n'est pas tout, le jeu se fera sur le modèle du Engage to Earn, c'est-à-dire que les concurrents pourront bien sûr gagner de l'argent, mais les spectateurs pourront également recevoir des récompenses grâce à la mise en place de paris sur les matchs. Et cerise sur le gâteau, ils sont en collaboration avec entre autres Floyd Mayweather, qui est un énorme boxeur américain, et le jeu devrait sortir début 2022. Et si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, on avait Adidas qui lançait sa première série de NFT, et il semblerait que l'opération ait été un succès avec un profit de 23 millions de dollars. A savoir que sur les 30 000 NFT créés par Adidas en collaboration avec entre autres Bored Ape, il y en a eu 20 000 qui ont été mis en vente et ils se sont vendus en quelques secondes. Et le prix de vente qui était à 0,2 ETH est déjà passé à 0,8 ETH à la revente. On continue les actualités NFT avec Vodafone qui a vendu un non-fungible token du tout premier SMS de l'histoire. Et ce SMS qui disait Merry Christmas a été envoyé le 3 décembre 1992. A savoir que ce NFT s'est vendu pour 107 000 € et la somme sera reversée à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et je ne résiste pas à te mettre la réaction d'un intervenant sur ces news à propos de cette actualité. Eric de Ritmaten, ça vous laisse dubitatif. Oui, ça m'énerve parce que je me dis franchement, il y a tellement, Je le sentais, il y a je le tellement sentais. de personnes qui nous regardent seulement qui ont des difficultés financières et on gâche de l'argent comme ça pour des stupidités. Ah bah oui, mais... Vraiment, ça sert à rien. Enfin, franchement, il ferait mieux de donner l'argent au Resto du Cœur ou au Secours Ah catholique. oui, c'est une façon de voir effectivement les choses, mais acheter une toile, est-ce que ça sert Non, mais à ça, c'est quelque chose? différent. Au moins, Ah. elle est chez vous et puis Ouais. elle restera. Alors que là, le SMS, je sais pas combien de temps il va durer. Et pendant ce temps, en Chine, on se croirait dans une ambiance de prohibition avec des contrebandiers. En effet, dans un rapport de la CNBC, il y aurait toujours 20% du hash rate de Bitcoin qui serait toujours en Chine. C'est-à-dire que depuis le bannissement du minage en Chine, les gros mineurs sont partis, mais les plus petits se sont débrouillés pour étaler géographiquement leurs opérations et ainsi passer sous le radar du gouvernement chinois. Et on finit les actualités de ce lundi avec encore un protocole qui vient de se faire hacker. Aujourd'hui, c'est au tour de Grim Finance qui est un protocole qui se veut être un optimiseur de rendement composé. Et ils se sont fait voler pas moins de 30 millions de dollars en actifs numériques. A savoir que l'attaque ayant été utilisée serait plutôt répandue et donc bien connue. Et de ce fait, la faute incomberait directement à Grim Finance qui n'aurait pas mis les outils de sécurité en place. Et le gros problème est que l'ensemble des fonds des utilisateurs serait à risque. On débute les actualités de ce mardi avec des policiers qui auraient volé 20 millions de dollars en bitcoin à 2 jeunes Nigérians. Bon, en gros, voilà ce qu'il se serait passé. On a tout d'abord 2 jeunes agents immobiliers qui ont été arrêtés par la police alors qu'ils étaient tranquillement en voiture. A savoir que les raisons données par les policiers pour l'arrestation étaient le fait qu'ils étaient trop bien habillés et que des jeunes qui sont si bien habillés sont forcément des arnaqueurs. Ensuite, au poste de police, les choses auraient été assez tendues car ils auraient reçu des coups et subi une pression psychologique. La police leur a pris leur téléphone et ils ont découvert qu'ils possèdent des crypto-monnaies et ils en ont donc conclu qu'ils étaient bel et bien des arnaqueurs. Mais les 2 jeunes se sont défendus en disant qu'ils avaient préféré convertir leur argent en bitcoin à cause de la perte de valeur de la monnaie nationale, le NERA. Et finalement, les agents ont fait signer sous la contrainte des documents d'aveu concernant le fait qu'ils étaient bel et bien des arnaqueurs, et pour finir en beauté, ils ont été contraints sous peine de mort de transférer leur crypto sur un compte que leur a donné l'agent. Et le responsable a demandé de recevoir les fonds en bitcoin et pas en NERA. Bref, cette histoire est totalement lunaire et il y a une enquête qui est toujours en cours pour retrouver les fonds volés.
Et en parlant d'histoire lunaire, on a aujourd'hui Meta, anciennement Facebook, qui cherche à tout prix à avoir le monopole sur le terme Meta. En effet, aujourd'hui, on apprend qu'ils ont déboursé pas moins de 60 millions de dollars à une banque du Dakota du Sud pour leur acheter les droits associés à leur marque qui s'appelle Meta Financial, qui est un truc qui n'a strictement rien à voir avec le métaverse. Et pour rappel, au début du mois, il y a eu une Instagrammeuse avec 1000 followers qui a eu son compte désactivé à cause de son pseudo qui était Metaverse. Bref, Zuckerberg quoi. Si vous vous souvenez bien, l'été dernier, on a eu le réseau Ethereum qui s'est mis à jour avec l'EIP 1559, qui a permis de mettre en place le burn d'une partie des frais des transactions qui rendra l'Ether déflationniste à l'avenir. Et bien aujourd'hui, c'est au tour de Polygon, anciennement Matic, de lancer son propre EIP 1559 sur le Mumbai Testnet. Et les investisseurs semblent avoir kiffé l'actualité, avec le token qui est pas loin de son ATH, alors que d'autres projets souffrent toujours de la baisse du patron Bitcoin. Et partons maintenant du côté sud-américain qui, comme tu le sais, est en train d'adopter les cryptos à un rythme assez rapide. On a aujourd'hui les magasins mexicains Grupto, Electra qui vont accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. À savoir qu'il s'agit d'une très grosse chaîne de distribution qui vend des smartphones, de l'électroménager ou encore des vêtements. Et pour encourager l'utilisation du Bitcoin, ils vont proposer des réductions pour tous les paiements réalisés en Bitcoin. Et l'univers crypto, c'est aussi une grande histoire d'amour avec les célébrités et influenceurs. En effet, c'est au tour de Gwyneth Paltrow de faire la promotion de Bitcoin en distribuant 500 000 $ en Bitcoin. Pour le contexte, l'actrice vient de signer un partenariat avec l'application Cash App, et dans le cadre de ce partenariat, elle va faire cet énorme giveaway à ses abonnés sur les réseaux sociaux. Et si vous vous souvenez bien, ces derniers temps, on a Binance qui est un peu en galère avec les régulateurs du monde entier à cause de leur politique expansionniste sans se soucier des lois en vigueur dans chaque pays. Pour répondre à ce problème, la société a débuté depuis quelques semaines une campagne de séduction des régulateurs en s'installant dans différents pays comme l'Irlande ou la France par exemple. Et aujourd'hui, on apprend que Binance est en pleine négociation avec les régulateurs pour établir un siège social à Dubaï. Bref, le géant continue son projet d'expansion qui vise à implémenter plusieurs sièges sociaux dans le monde pour pouvoir délivrer des services financiers sans entrave. On finit les actualités de ce mardi avec une mise à jour concernant Ubisoft et sa plateforme NFT. La semaine dernière, je vous disais que la plateforme Quartz était un succès, mais il semblerait que j'aurais dû mieux vérifier les informations données dans l'article, car aujourd'hui on apprend que les chiffres auraient été faussés par les NFT que les joueurs pouvaient récupérer gratuitement suite à de nombreuses heures de jeu. Si on fait le focus uniquement sur les NFT qui ont été vendus, les sommes cumulées seraient de 1755 $, et des NFT qui étaient à la base à un prix de vente au listing de 38 000 $ se sont vendus pour seulement 75 $. Bref, on a beaucoup de personnes qui parlent de flop pour ce lancement, qui avait pourtant beaucoup d'ambition. Mais pour rappel, la plateforme n'est disponible que dans certains pays et elle est toujours en phase bêta, donc il est encore un peu tôt pour enterrer le projet. Mais il est également important de préciser que la société ferait actuellement face à une vague de départ sans précédent de ses employés, donc Ubisoft semble être dans une période assez critique actuellement. Et bien sûr, affaire à suivre sur le récap crypto. On débute les actualités du mercredi avec les annonces de plusieurs personnalités qui se sont exprimées à propos des cryptos aujourd'hui. On a tout d'abord Donald Trump qui, lors d'une interview, affirme qu'il n'aime pas les cryptos et que le dollar doit rester la monnaie dominante. Et il s'est dit inquiet de la montée de l'adoption et que personne ne faisait rien pour les stopper, et il conclut en disant que pour lui les cryptos sont dangereuses et qu'il pourrait y avoir une vraie explosion dans les années à venir. I want a currency called the dollar. I don't want to have all these others, and that could be an explosion someday like the likes of which we've never seen. It'll make the big tech explosion look like baby stuff. Ensuite, on a Jack Dorsey, l'ex-PDG de Twitter, qui affirme que le Bitcoin remplacera le dollar. Ensuite, on a le chef du département crypto de chez Visa qui déclare que pour lui, le Bitcoin et les cryptos sont un phénomène technologique et qu'elles se trouvent à l'intersection du commerce et de la culture. Et il considère que les cryptos ne remplaceront pas l'argent tel qu'on la connaît aujourd'hui, mais qu'elles viendront en supplément de la monnaie actuelle. Et finalement, on a Elon Musk qui dit que pour le moment, il ne croit pas vraiment dans les métaverses, et il estime que sur le long terme, sa société Neuralink permettra une vraie expérience immersive d'un univers virtuel via des implants neuronaux. Bref, aujourd'hui, pas mal d'annonces de personnalités qui permettent d'avoir une bonne vue d'ensemble de l'univers crypto, où tout reste à construire. Et en parlant de construction, on a le média Blockworks qui nous dit que les grandes compagnies sont actuellement en pleine phase de recrutement pour se préparer à une éventuelle explosion de ce secteur. On a entre autres Reddit, Visa, JP Morgan, Nike et la liste est très longue, mais en gros les postes recherchés sont entre autres des ingénieurs spécialisés dans la construction de plateformes NFT, ensuite des personnes capables d'adapter des process internes pour qu'ils supportent les paiements crypto, ensuite des personnes capables de créer des produits financiers basés sur les cryptos ou encore des designers virtuels.
Bref, la liste des postes à pourvoir est vraiment très longue, et je te laisse aller voir le tweet si tu veux en savoir plus. On finit les actualités de ce mercredi avec Brian Armstrong qui est visé par une procédure judiciaire car il aurait volé les idées d'un projet en cours pour s'en servir à son propre compte. Pour vous résumer l'histoire, en 2019, Brian Armstrong avait investi 50 000 $ dans la société Knowledger, en échange d'1% des parts. Cette entreprise travaillait sur une plateforme de publication qui proposait des récompenses en tokens aux personnes publiant sur sa plateforme. Et Brian travaillait également sur une plateforme de ce type nommée Research Hub. Et il aurait profité de ce partenariat pour s'approprier le travail de Knowledger et ainsi lancer sa plateforme plus vite et à moindre coût. Bon, pour le moment, aucun jugement n'a été rendu, mais il faut savoir que Brian Armstrong et sa société Coinbase ne sont pas vraiment reconnus comme des Samaritains. On débute les actualités de ce jeudi avec le Bitcoin qui revient aux 50 000 $ et qui semble reprendre du poil de la bête avec un marché qui s'attend à une reprise haussière des prix, au moins pour les fêtes de fin d'année. Attendons de voir ce qui va se passer pour l'année 2022. Et on continue de parler de Bitcoin avec cet article qui nous rapporte les prédictions de l'analyste Plan B. Pour ceux qui ne connaissent pas Plan B, il s'agit tout simplement de la personne qui a popularisé le Stock-to-Flow Ratio pour le Bitcoin, qui nous prédit quand même un Bitcoin à 1 million de dollars d'ici la fin de la décennie. Et d'après ses prédictions, le Bitcoin pourrait atteindre les 100 000 $, voire les 288 000 $. Mais suite à ça, le BTC pourrait bien prendre une correction de 80%. Et d'après lui, l'origine pourrait être une interdiction des cryptos au moins aussi grosse que celle qui a eu lieu en Chine. Et en parlant de grosses sommes, voici un top 10 des personnalités les plus riches de l'univers crypto en cette fin d'année 2021. En 10e position, on a Anthony Di en 9e position, on a Jed McCaleb, en 8e position, on a Mikery Zan, en 7e position, on a les frères Wilkenvoss, en 6e position, on a Changpeng Zhao, alias CZ, en 5e position, on a Joseph Lubin. En 4e position, on a Chris Larsen. En 3e position, Brian Armstrong. Et en 2e position, on a Sam Bankman-Fried. Et bien sûr, en première position, on a Satoshi Nakamoto. Et bien sûr, je vous laisse aller voir l'article si vous voulez en savoir plus sur chacune de ces personnalités. Dans les grosses actualités de la journée, on a la société allemande Deutsche Telekom, qui est une société de services informatiques qui a investi dans les tokens de Polkadot pour participer à la gouvernance du réseau. A savoir que cette entreprise a déjà un pied dans l'univers crypto car elle fournit déjà un support d'infrastructure au mécanisme de consensus de Proof of Stake. Et aujourd'hui, elle souhaite se positionner sur Polkadot car d'après les dires du dirigeant, les applications de la DeFi rencontrent un gros succès auprès des grandes sociétés qui semblent se diriger vers les solutions de Layer 1. Et il précise que cet investissement est le résultat de 2 années de réflexion intense. Et en parlant de réflexion, on a cet article qui nous rapporte que le réseau de transfert interbancaire SWIFT va bientôt expérimenter les actifs tokenisés en début 2022. A savoir que ce réseau a été créé en 1972 et il est aujourd'hui le lien entre plus de 11 000 institutions dans le monde. Et beaucoup de personnes le considèrent aujourd'hui comme plutôt archaïque au vu de l'évolution de la technologie avec entre autres l'arrivée d'Internet. Et l'expérimentation qu'ils vont mener utilisera les CBDC et d'autres formes de paiement déjà en place. Bref, pour le moment, pas beaucoup d'informations, mais affaire à suivre sur le récap crypto. Et on finit les actualités de ce jeudi avec la dose quotidienne de NFT. Et aujourd'hui, elle nous est servie par Bored Ape et CryptoPunk, avec les singes qui dépassent les punks en termes de floor price. A savoir que le floor price est le prix du NFT le moins cher de la collection, et il est aujourd'hui à 52,69 ETH, soit l'équivalent de 210 000 $ pour un CryptoPunk, et de 53,9 Ether, soit l'équivalent de 215 000 $ pour un Bored Ape. L'analyse qui est faite de ce dépassement est que le projet CryptoPunk n'interagisserait pas assez avec leur communauté, alors que Bored Ape est bien plus efficace sur ce point, et cerise sur le gâteau, ils ont eu un partenariat avec Adidas. On commence les actualités de cette journée de réveillon de Noël avec Dubaï, qui souhaite créer une zone crypto au sein du Dubai World Trade Center, qui est un gratte-ciel emblématique de la ville. Et le projet de création de cette zone aura pour but d'avoir un endroit où tous les acteurs institutionnels et privés pourront se rejoindre et collaborer ensemble au développement de ce domaine qui n'en est qu'à ses débuts. Et le but est également d'attirer des acteurs crypto sur leur territoire avec par exemple Binance, qui s'est montré très intéressé par le projet et qui souhaite s'installer un siège social à Dubaï. Et cette collaboration serait bénéfique pour les deux parties, avec Binance qui aurait ses activités licenciées dans le pays, et Dubaï qui profiterait de l'expérience du géant crypto. Et en parlant de géants, on a les mineurs de Bitcoin qui ont généré pour 15 milliards de dollars, d'après The Block Research.
ce qui représente tout de même une augmentation de 206% par rapport à 2020. Et si je devais faire une comparaison un petit peu hasardeuse, le PIB de la France en 2020 était de 230 milliards d'euros. Donc il faut bien comprendre que ce chiffre est certes impressionnant, mais que ce n'est franchement pas énorme comparé au potentiel qui attend ce secteur si le Bitcoin venait effectivement à être très largement adopté. Et en parlant de gros chiffres, les échanges crypto centralisés ont enregistré un volume de transactions de 14 milliards de dollars pour l'année 2021, ce qui représente quand même une augmentation de 689% par rapport à 2020, avec Binance qui est en tête avec 67% du volume qui est passé par leur plateforme. Et pour mettre les choses en perspective, les exchanges décentralisés ont eux géré un volume de 1000 milliards de dollars, soit une augmentation de 858% par rapport à 2020. Donc, on a les exchanges centralisés qui gèrent 14 fois plus de volume que les exchanges décentralisés, mais la croissance pour les exchanges décentralisés a été plus forte. La question est maintenant de savoir si la tendance va se poursuivre sur 2022. Et on continue avec le bilan d'année 2021 avec CoinMarketCap qui nous annonce le top 5 des cryptos les plus populaires sur sa plateforme. Et pour ceux qui ne regardent pas leur écran, on a en 5e position Ethereum, en 4e position Cardano, en 3e position Dogecoin, en 2e position Bitcoin, et en première position le Shiba Inu. Et à votre avis, à quoi ressemblera ce classement à la fin de l'année 2022 ? Et aujourd'hui, on va encore parler de Spider-Man. En effet, il y a des petits malins qui profitent de la hype autour du dernier film de la saga pour insérer des mineurs de Monero dans les torrents de la dernière version du film qui a fuité à son avant-première. C'est-à-dire que les personnes qui se sont fait infecter en téléchargeant ce torrent ont désormais l'ordinateur qui mine du Monero pour le hacker sans qu'il ne s'en aperçoive. Et voici une petite mise à jour sur la situation de la législation en Inde. On a aujourd'hui l'ancien secrétaire des finances indien qui annonce que pour lui, le gouvernement n'est absolument pas clair concernant sa position sur le choix de la réglementation à adopter pour les cryptos. Ces propos font suite à un énième report du projet de loi qui était pourtant prévu pour cette fin d'année 2021. Bref, affaire à suivre en 2022 dans le récap crypto. Et on finit les actualités de cette journée de réveillon Noël avec Vitalik Buterin qui s'implique dans le développement de la fondation Dogecoin. Et quel est le but de la fondation Dogecoin pour l'année 2022 ? Eh bien pour faire très simple, la fondation souhaite tout d'abord faire passer la blockchain de Doge du Proof of Work au Proof of Stake. C'est-à-dire que pour sécuriser leur blockchain, il n'y aura plus de minage avec des cartes graphiques, mais il faudra bloquer des Dogecoin et ainsi recevoir des récompenses pour la sécurisation du réseau. Et la fondation est parvenue à attirer Vitalik Buterin qui aura un rôle de conseiller dans la transition du réseau. Et en ce samedi 25 décembre, on a un projet de loi sur les cryptos qui est prêt à être examiné par le Parlement en Turquie. En gros, le président Erdogan souhaite bâtir un nouveau modèle économique pour faire face à l'énorme baisse de la valeur de la livre turque. Et dans ce projet pharaonique, il souhaite intégrer les crypto-monnaies au modèle économique national et ambitionne de faire de la Turquie une des 10 puissances économiques mondiales. Bref, pour le moment, pas beaucoup de détails sur ce projet de loi et donc affaire à suivre sur le récap crypto. Et on finit le récap crypto de cette dernière semaine de l'année avec un récap du marché sur l'année 2021. Tout d'abord au niveau de la map crypto, on voit que l'ensemble de la map est dans le vert foncé, avec le BTC qui est à plus 70%, alors que l'ETH est lui à plus 456% sur l'année. Et du côté du crypto bubble, on peut voir que les cryptos qui ont eu les plus grosses performances en 2021 sont le SHIB avec plus 47 millions de %, et on a également Gala avec un plus 224 000 %, Solana avec plus 13 000 %, Matic plus 14 000 %, Sand plus 16 000 %, KDA plus 10 000 %. Bref, comme vous pouvez le voir, on a eu des très grosses performances sur cette année 2021. Et du côté des Google Trends des termes Bitcoin et crypto, on voit une perte progressive d'intérêt au fur et à mesure de l'année. Et en revanche, le terme NFT a lui explosé cette année avec aujourd'hui un intérêt des particuliers qui est au plus haut jamais atteint. Et d'après le sondage fait sur l'onglet communauté, vous êtes 82% à n'avoir ni reçu ni donné de cadeau crypto cette année. En revanche, vous êtes 11% à avoir offert un cadeau crypto, vous êtes 4% à avoir reçu un cadeau crypto, et vous êtes seulement 2% à avoir donné et reçu un cadeau crypto. Ainsi se termine le 13e et dernier épisode de l'année du récap crypto. Et comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez le travail que je fournis chaque semaine dans ce format, et pensez également à vous abonner pour voir toutes mes vidéos dès leur sortie, pour être à jour sur l'information crypto et blockchain. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer un excellent nouvel an, et on se revoit en 2022 pour une année qui s'annonce comme très intéressante pour le secteur crypto et blockchain. Je vous dis donc à dimanche prochain pour un nouveau récap crypto.